Comment ça, vous ne pouvez plus vendre les pierres runiques? N'est-ce pas contraire à notre accord? Pourquoi pensez-vous que nous avons déployé nos mages, en payant même 3 fois le tarif du marché? Vous ne pouvez pas simplement reculer comme ça. Le visage d'Hubert se tordit de colère alors qu'il criait. En réponse, Ghislain soupira dramatiquement, soulignant qu'il se trouvait lui aussi dans une position difficile. Comme vous le savez, les choses ont failli mal tourner cette fois. Et maintenant, de plus en plus de seigneurs sont voués à convoiter les pierres runiques à l'avenir. Même si Hubert lançait un regard noir à Ghislain, il ne pouvait nier la vérité dans ses paroles. Si des rumeurs se répandent, d'autres seigneurs pourraient effectivement les poursuivre. Nous manquons à la fois de troupes et de ressources pour nous défendre correctement. Bien sûr, nous pourrions gagner beaucoup d'argent en vendant des pierres uniques, mais ces ressources sont limitées. Alors vendez-les-nous. Je paierai même 5 fois le tarif. Proposa désespérément Hubert. Mais Ghislain secoua la tête avec une expression triste. Ce n'est pas une question d'argent. Même si nous obtenons des fonds, il faut du temps pour lever des troupes et rassembler des fournitures. Que se passera-t-il si quelqu'un nous attaque à nouveau entre-temps? Une autre guerre, je suppose. La voix d'Hubert vacilla. Il avait pensé que la récente guerre mettrait plus de temps à éclater, mais elle s'est produite soudainement. Maintenant, il n'était plus sûr de rien. Voyant la réaction mal à l'aise d'Hubert, Ghislain rit intérieurement. Les bureaucrates comme lui ont toujours été aussi prévisibles. En cas de nouvelle guerre, je n'aurai d'autre choix que d'utiliser à nouveau les pierres uniques pour repousser l'ennemi. Il n'y a pas d'autre moyen d'arrêter une grande armée. Les yeux d'Hubert s'écarquillèrent sous le choc. Tu es devenu fou. Si tu continues à faire exploser des pierres uniques comme ça, tu en manqueras en rien de temps. Il n'y a pas d'autre option. Bien sûr, c'est dommage. Avec l'argent de la vente des pierres uniques, je pourrais recruter plus de soldats, améliorer les installations et développer considérablement le territoire. Mais à quoi bon tout cela si nous perdons la guerre? Il doit y avoir un autre moyen. C'est absurde. Hubert fulminait. Et vous pensez qu'il n'est pas absurde que je puisse perdre mon territoire si je vends des pierres uniques et provoque le désastre? Urg. Hubert n'avait pas de retour pour ça. Ghislain avait raison. Comment quelqu'un pourrait-il lui dire de risquer ses terres et ses habitants juste pour de l'argent? Mais Hubert devait trouver une solution. Sans les pierres uniques, la tour des mages de la Flamme Rouge serait également en difficulté. Alors utilise l'argent de la vente des pierres uniques pour renforcer tes forces. Hubert essaya une autre approche, mais Ghislain se moqua. Maître Hubert, combien de temps pensez-vous qu'il faut pour rassembler une armée de milliers de personnes? Les soldats ne tombent pas du ciel. Notre territoire est peu peuplé. Alors engagez des mercenaires, suggéra Hubert. Avec le dernier peu d'argent que j'ai gagné en vendant des pierres uniques, j'ai parcouru le nord et j'ai réussi à embaucher un peu plus de 300 mercenaires. J'en avais déjà près de 200 avant cela, donc il n'en reste presque plus. C'est quand même un bon chiffre, n'est-ce pas? Ce n'est pas anodin, mais ce n'est pas suffisant non plus. La dernière invasion a impliqué des milliers de soldats. Ghislain continua avec une expression sombre. J'aime gagner de l'argent et j'adorerais vendre les pierres uniques. Comme je l'ai dit, j'apprécie notre relation commerciale. Mais si mon territoire tombe, à quoi cela servirait-il? Hubert sentit le monde se refermer autour de lui. Il ne pouvait pas très bien dire à Ghislain d'abandonner ses terres. Quitter Ferdium apporterait la honte à Ghislain et au pays lui-même. Sans oublier que sans Ferdium, il n'y aurait plus de pierres uniques. Nous garantirons votre sécurité. Et si vous offriez les pierres uniques à la famille royale en échange de protection? Lâcha Hubert en suggérant toutes les solutions qui lui venaient à l'esprit. Ou former des alliances avec d'autres seigneurs. Vous pourriez même vous associer au temple. Devenir vassal du duc Delphine assurerait également votre sécurité. À cette dernière suggestion, Ghislain faillit sourire narquois mais la réprima rapidement. Il ne pouvait pas encore révéler Delphine comme un ennemi, sinon la tour des mages pourrait se retourner contre lui. Cela pourrait fonctionner, dans une certaine mesure. Mais n'importe quel seigneur ne pourrait-il pas faire la même chose? Offrir des pierres uniques pour conclure des alliances? Personne ne refuserait une telle offre après une victoire. Ghislain secoua la tête, feignant la déception. J'y ai longuement réfléchi, mais il n'y a pas de solution. Les guerres continueront et je n'aurai d'autre choix que de continuer à faire exploser les pierres uniques pour survivre. N'ayant pas d'autres options, Hubert a dit la seule chose qu'il pouvait. Très bien. J'enverrai plus de mages. Si vous ne faites pas confiance à la famille royale, aux autres seigneurs ou au temple, nous vous aiderons à vous protéger nous-mêmes. À ce moment-là, Ghislain dut se couvrir la bouche pour cacher le sourire triomphant qui faillit lui échapper. Il devait continuer à agir. Oh, je n'y avais pas pensé. Si la tour des mages de la Flamme Rouge envoyait des mages puissants, ce serait un soulagement. Mais êtes-vous sûr d'être prêt à prendre ce risque? Nous avons déjà envoyé des mages auparavant, n'est-ce pas? À ce stade, nous sommes dans le même bateau. Finalement, les autres seigneurs auront vent de la situation de toute façon. Mais le secret n'est-il pas resté intact jusqu'à présent? Hubert lança un regard aigu à Ghislain. Pouvez-vous garantir que cela ne sera pas rendu public? Pouvez-vous jurer que personne ne divulguera la vérité?
Ghislain haussa les épaules innocemment. Pourquoi devrais-je faire une telle chose? Je veux que notre partenariat dure longtemps. Vous êtes un beau parleur, n'est-ce pas? Marmonna Hubert. Ignorant le vaccin, Ghislain a ajouté. Je suis vraiment touché par votre décision de risquer d'envoyer plus de mages. Je suis ému par votre leadership. Est-ce que cela signifie que vous continuerez à vendre les pierres runiques comme prévu? Demanda Hubert, l'air plein d'espoir. Ghislain baissa la voix et se pencha. Si vous êtes prêt à prendre ce risque, pourquoi ne pas aller plus loin? De quoi tu parles? Demanda Hubert en plissant les yeux. Le ton de Ghislain devint plus sérieux. Vous devriez établir une branche de la Tour des Mages sur mon territoire. Une succursale? Le visage d'Hubert se tordit de confusion. Nous n'établissons pas de succursale. Aucune Tour des Mages sur le continent ne le fait. Vous le savez. C'est contraire à tout ce que nous défendons, expliqua Hubert en secouant la tête. Les mages sont censés se rassembler au même endroit pour faire progresser leurs études et leurs pouvoirs. Créer des succursales les affaiblirait et risquerait de dévoiler leurs secrets. Je sais. Mais si vous envoyez déjà plus de mages, pourquoi ne pas le rendre officiel? Établir une branche et résoudre tous ces problèmes. Même ainsi, cela va à l'encontre des principes même fondateurs de la Tour des Mages. Mais cela ne vous mettrait-il pas à l'aise? Ne vous inquiétez plus des fuites. S'il y a une branche de la Tour des Mages sur le territoire, qui oserait la remettre en question? L'expression d'Hubert devint pensive. Il n'y avait jamais eu un tel cas auparavant. Personne n'avait jamais envisagé de créer une succursale. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Nous pourrions établir une branche, collecter les pierres uniques à proximité et garder un œil sur le territoire. Rompre avec la tradition avait toujours semblé impensable car les Tours des Mages suivaient un vieux credo. Rester neutre, éviter les alliances et se concentrer sur la maîtrise personnelle. Mais dans cette situation, adhérer à la tradition pourrait être un désastre pour la Tour des Mages de la Flamme Rouge. Les traditions ne sont utiles que lorsqu'elles correspondent à la situation. Parfois, il faut enfreindre les règles pour survivre. Les pensées d'Hubert furent interrompues par la voix de Ghislain. Si vous êtes contre l'idée, je peux partir. Une fois mon territoire sécurisé, s'il reste des pierres uniques, je reviendrai pour négocier. Ghislain se leva comme s'il était prêt à partir. Hubert n'a même pas bronché cette fois et s'est rapidement déplacé pour bloquer la porte. Attendez. Ce n'est pas parce que nous l'avons jamais fait auparavant que nous ne pouvons pas. Je vais y arriver. Après tout, nous avons déjà envoyé des mages. Créer une branche n'est peut-être pas une mauvaise idée. De plus, Alpo pourrait continuer sa formation. Les mages se souciaient plus de la réussite personnelle que de la loyauté envers leur tour. Sans un approvisionnement régulier en pierres uniques, la tour des mages s'effondrerait et tous ces vieux idéaux n'auraient aucun sens. Les mages et les anciens n'auraient d'autre choix que d'être d'accord. Merci pour votre généreuse décision, dit Ghislain avec un sourire satisfait. Mission accomplie. Recruter des mages pour aider au développement et à la défense du territoire serait un avantage significatif. Contrairement à avant, où ils devaient embaucher des mages en secret, cette fois, leur soutien serait légitime. Élever des mages était beaucoup plus difficile que former des chevaliers, et même avec sa connaissance de l'avenir, Ghislain n'avait pas assez de temps pour cultiver des mages par lui-même. Cet accord lui ferait gagner beaucoup de temps. Comme si j'allais gaspiller ces pierres uniques lors d'une autre explosion. Il avait de grands projets pour les pierres uniques, et il en avait besoin en grande quantité pour les réaliser. De plus, aucun ennemi ne tomberait deux fois dans le piège du même tour. Créer une succursale est nouveau pour nous, donc j'aurai besoin de temps pour prendre mes dispositions, a déclaré Hubert. Bien sûr. Prenez votre temps. Y a-t-il un endroit approprié à Ferdium? Nous aurons besoin d'une zone vaste et accessible avec de bons terrains et de bons paysages. Cette partie n'était pas négociable. Les environs de la Tour des Mages étaient un sujet de fierté. Vous pouvez avoir le meilleur endroit. Mais ce ne sera pas à Ferdium. Que veux-tu dire? Ghislain sourit malicieusement. Ce sera à Fenry. Ma propre baronnie. Une baronnie? Vous êtes seigneur maintenant? Le visage d'Hubert pâlit d'incrédulité.